Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode de Multimonomanie, des vidéos où je vais parler des choses qui m'obsèdent, qui me passionnent ces derniers temps. Ça va parler lecture, films, séries télé, podcasts, catch et plein d'autres choses. Niveau régularité, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de très périodique, on va dire. Ça sera quand j'aurai le temps, l'envie, le contenu, à mettre derrière. Voilà. En gros, ce qu'il y a à dire est de la même façon, la durée va être très aléatoire, le montage va être purement inexistant, pardon. Ça va être juste ce que j'ai envie de dire sur des sujets qui m'intéressent. Je vais commencer dans celui-là par vous parler un peu de lecture, et je vais parler Marvel. Et mon rapport à Marvel ces derniers temps, c'est j'ai essayé de lire différentes séries Marvel. J'ai relu un peu de Civil War, relu un peu de World War Hulk, un peu de Thor. À chaque fois, j'ai trouvé ça pas terrible, j'ai été déçu. Jusqu'à commencer à me plonger dans Krakoa. Et depuis à peu près un an, je suis en train d'enchaîner tout Krakoa, tellement c'est passionnant, très bien écrit et une vraie réussite. Il y a des albums qui sont vraiment au-dessus et qui ont un très très bon niveau, il y en a qui sont juste corrects, mais globalement ça me déçoit rarement. Et du coup, ces derniers temps, j'ai lu deux albums du run Krakoa. Le premier, c'est celui-ci, X-Men, euh, euh, X-Men Intrépide, qui est en fait le début des aventures des nouveaux X-Men de l'univers de Krakoa. Ça, c'est dans la moyenne du run Krakoa. Ça reste sympa. On voit les X-Men opposés à différents adversaires. On a du Modok, on a du Mojo, on a différents personnages un peu comme ça. C'est sympa, c'est pas transcendant, mais ça fait bien le taf, ça se lit bien. Deuxième album Krakoan que je viens de finir, c'est celui-là. Beaucoup plus intéressant, à mon, à mon avis, c'est Wolverine. Le deuxième Wolverine Krakoan, c'est Wolverine volume 2 sous pression. Wolverine, il faut savoir que moi, c'est un personnage pour lequel ça va être différent de beaucoup de gens, aucun, très peu d'attache, pas un grand intérêt. Holman Logan, comme tout le monde, le film, j'ai trouvé ça excellent, mais en dehors de ça, Wolverine, c'est bof, quoi, à mes yeux. Et là, pour le coup, c'était vraiment sympa. Comme le volume 1 d'ailleurs, il m'a bien fait rentrer dedans, bien accroché. Donc un bon album, et au milieu de ça, vous avez forcément, dans cette collection-là, chez Delcourt, je crois, vous avez différents albums qui sont regroupés dans un seul volume, et vous avez une véritable pépite. Montrez ça. Le, le vieux mutant et la mer. C'est dessin de Javier Fernandez, couleur de Matthew Wilson, et c'est juste quelques pages au passage. C'est juste somptueux. Largement au-dessus de tout le reste de l'album, qui est déjà correct. Et c'est super. L'histoire se lit de façon indépendante. Et forcément, pour les gens qui ont lu Steinbeck, qui ont lu Méville, c'est ultra référencé. On sent l'influence de Le Vieil Homme et la Mer et de Moby Dick. C'est juste fabuleux. Voilà pour ce que j'ai à dire au niveau craquant. On va ensuite passer sur d'autres lectures qui sont un peu plus classiques. Et une première sur laquelle la transition est toute trouvée, puisque c'est aussi une histoire de ballet. Aussi une histoire d'homme de la mer, avec du Louis Sepulveda, histoire d'une baleine blanche. Là aussi, on retrouve les références, le vieil homme et la mer, forcément, Moby Dick surtout Moby Dick, la baleine ayant un nom en référence à Moby Dick, justement. J'ai lu énormément de Sepulveda ces derniers temps. Ça fait partie des auteurs que je dévore depuis une bonne année environ. C'est pas son meilleur, mais ça reste une lecture très sympathique. Pour enfants, ça se lit très vite, moi je l'ai lu en une demi-heure. Voilà. Et on retrouve, ce qui est assez sympa, c'est qu'on retrouve le Sepulveda qu'on a vu dans certains autres de ses écrits, en particulier Le Monde du bout du monde, où vous avez énormément de passerelles. On a presque l'impression de voir pas une version pour enfants, mais c'est un peu ça, du vieil homme et la mer. Donc un petit conte, une petite fable écologique, très agréable à lire. Voilà.
Et dernier livre dont j'avais envie de vous parler, après Sepulveda, on va passer sur un autre auteur sud-américain. Parce que depuis 2 ans, je lis beaucoup, beaucoup de littérature sud-américaine. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me convenait tout à fait. Et c'est le premier roman d'un monsieur qui s'appelle Eduardo Fernando Varela. Voilà. Patagonie, route 203. Ça réunit plusieurs de mes obsessions de ces derniers temps. Ça rentre parfaitement dans le thème de cette vidéo. Littérature sud-américaine. Patagonie, qui est un lieu qui me fait littéralement rêver. Voilà. Grands espaces, forcément avec la Patagonie. C'est une histoire d'errance d'un camionneur à travers la Patagonie qui finit par trouver l'amour et qui part à la recherche de cette femme qu'il a aperçue lors d'une fête foraine. C'est à nouveau quelque chose de très particulier, très, très ancré dans la littérature sud-américaine, avec ce côté onirique, fantastique, poétique à la fois, tout mélangé, avec comme cadre la Patagonie. Forcément, c'est magnifique, c'est super beau niveau de texte, niveau écriture. Ça parle, on l'a évoqué, d'une fête foraine, donc ça rappelle Carnival, la série télé qui est fabuleuse, que je vous conseille aussi au passage, qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs. Et le thème principal, c'est le thème de la fuite. Chaque personnage, en fait, à commencer par ce camionneur, fuit quelque chose. Lui, la femme qu'il aime, son ami, le journaliste, le néo-nazi qu'il recueille à un moment et qui l'accompagne. Tout ça, c'est vraiment une lecture très sympathique. C'est pas un excellent livre, mais c'est très agréable à lire. On se prend dedans, on rentre, on rêve, on voyage. Voilà, une très très bonne lecture. Voilà niveau bouquin les 4 choses que j'avais à vous conseiller là sur ces 10-15 derniers jours. Krakoa X-Men, Krakoa Wolverine avec ce vieux mutant à la mer qui est fabuleux, Histoire d'une baleine blanche et ce Patagonie Route 203. On va ensuite embrayer en parlant ciné. Le ciné, malheureusement ces derniers temps j'ai beaucoup moins de temps d'y aller et j'adore vraiment De Palma. Et forcément, le dernier Berlin de Palma est sorti récemment, Megapolis. J'ai vu l'affiche, j'ai vu le casting, qui est juste hallucinant. Et je me suis remémoré les derniers De Palma que j'avais vus, Twix, c'était trop, qui étaient des films fauchés, sans budget, et tous les deux que j'avais adoré au cinéma. Et je me suis dit, bah, bingo, De Palma avec une grosse production, avec un casting de fou, ça ne peut qu'être bien. Et c'était une catastrophe. J'ai j'ai peu de souvenirs, quelques-uns quand même, de films au cinéma où j'ai été autant atterré. J'en suis sorti, je me suis l'ami avec qui j'y étais aussi, que c'était juste une catastrophe industrielle. Euh, Visuellement, c'est pas mal. Musicalement, c'est chouette. Niveau acteur, jeu d'acteur, c'est fabuleux. Ça, il n'y a pas de souci. Aubrey Plaza, j'ai perdu son nom, Adam Driver, et tout le reste du casting est juste fabuleux. Mais à côté de ça, le scénario, ça tient pas la route. Les références à l'Empire romain, c'est lourd, 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 et partiellement faux en plus. Donc, non, vraiment, Megapolis, c'est mauvais. C'est vraiment dommage. Je ne peux que le regretter, mais je vous déconseille vraiment d'y aller. Voilà pour le cinéma. On va ensuite embrayer sur un peu de podcast. Niveau podcast, j'écoute essentiellement les podcasts Radio France, une petite sélection. Et dans ce que j'ai écouté cette semaine, il y a 2 choses qui m'ont vraiment accroché. Le premier, c'est un épisode d'Affaires sensibles. Affaires sensibles, ça prend un sujet d'actualité plus ou moins récent, ça revient aussi sur des histoires d'espionnage, des faits divers qui ont marqué l'actualité, et ça les épluche pendant une demi-heure avant d'aller parler avec un spécialiste du sujet qui va élaborer un peu plus le sujet. Et là, l'épisode qui m'a particulièrement marqué ces derniers temps, c'est un épisode sur Taylor Swift. Musicalement, Taylor Swift, c'est pas du tout mon style. C'est des choses que j'ai très peu écoutées, c'est une personne que je ne connais pas spécialement, à part que forcément, on entend beaucoup parler, on sait que c'est important, tant au niveau américain,
mais c'est dur de se rendre compte à quel point elle est influente Taylor Swift. Et du coup, cet épisode va retracer son histoire, pas trop musicalement, mais vraiment politiquement, sur son évolution d'une personne qui prenait très peu position, qui a commencé à prendre position sur quelques sujets, et qui est maintenant une des personnes les plus influentes aux États-Unis. Et je trouve que c'est très intéressant de voir la façon dont elle a évolué, et dont elle est devenue actuellement, on peut le dire, une actrice politique majeure aux États-Unis. Voilà. Vraiment, cette affaire sensible sur Taylor Swift, je ne peux que vous le conseiller. C'est très très intéressant. Deuxième podcast, je vais pas parler d'un numéro spécifique, même s'il y en a un qui est sorti récemment. Je vais vous parler du podcast qui s'appelle Le Code a changé. C'est un podcast tech très très intéressant qui aborde des sujets qui sont parfois un peu compliqués, un peu très techniques, et qui les aborde sur des sujets, sur des aspects très philo, très psycho, et qui fait des ponts avec plein d'autres sujets. Et vraiment, chaque épisode est très très intéressant. Je m'en souviendrai en particulier sur la typographie. Forcément, moi, je suis bibliothécaire, l'histoire du livre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et celui sur la typo, c'était juste passionnant. Mais globalement, tous les épisodes du Code à changer sont au minimum très intéressants. Et des fois, certains, c'est juste des merveilles. Voilà niveau podcast. Je vais terminer en vous parlant un peu catch. Parce que je regarde pas mal de catch, en particulier du catch indépendant, d'un peu partout dans le monde. Et là, je voulais vous parler d'un match qui a eu lieu en Australie. Je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien du show complet. Le match dont je vais vous parler, c'est celui qui termine le show. C'est un premier tour d'un tournoi entre Charlie Evans et Jessica Troy. Jessica Troy, dans cette promotion de la PWA en Australie, c'est la championne. C'est leur principale star, on va dire. Et là, elle y affronte son ami de longue date, avec qui elle a longtemps fait équipe, Charlie Evans. Et c'est un match qui va être peu regardé malheureusement, parce que c'est pas une zone du monde qui intéresse, parce que c'est pas une des zones très importantes dans l'histoire, dans le catch actuellement, mais ce match c'est juste un banger. Même pour quelqu'un qui n'a pas suivi l'histoire, pour quelqu'un qui n'a pas vu le travail de Jessica Troy ni de Charlie Evans, on comprend l'histoire. Elles arrivent à tout résumer, tout raconter en un match de 20 minutes, qui est juste passionnant. Même pour des gens connaissent pas qui ne connaissent aucune des deux, ça vaut le coup. Et ça va vous permettre de découvrir deux très très bonnes catcheuses, en particulier Jessica Troy, qui est une monstre technique. Elles ont toutes les deux 27 ans, je crois. Et ça ne serait pas étonnant que d'ici quelques temps, on les voit beaucoup plus côté Joshi au Japon, peut-être à la Stardom, ou aux États-Unis, chez AEW ou à la WWE. Elles ont tout. Elles ont beaucoup pris en charisme aussi, et c'est très intéressant. Donc comme je disais, ce match, ça termine un show complet. Sur ce show-là, pour les gens que ça intéresse, je conseille aussi l'avant-dernier match. Grayson Waller versus Jimmy Thompson. Grayson Waller, c'est un catcheur de la WWE qui se limite beaucoup dans le ring là-bas. Et là, ça permet de voir un peu l'étendue de son talent. Et ce qu'il pouvait faire avant, et ce qu'il pourra refaire peut-être plus tard. Voilà, deuxième show, c'est sympa aussi. Cette fois-ci, je vous conseille aussi de regarder le main event qui va être la finale du tournoi, tout simplement. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous présenter cette fois-ci dans ce premier épisode de Multimonomaniac. Je vous dis à bientôt. Peut-être que j'en referai rapidement, peut-être pas. J'essaierai de changer un peu de sujet, de parler peut-être de séries télé, de jeux de figurines, de jeux de rôle pour enfants, parce qu'il y a j'ai un truc qui arrive à ce sujet-là rapidement. Voilà, bonne journée à vous, et puis à bientôt peut-être.